Bonjour, ici Josée Bissonnette, thérapeute d'impact, coach et conférencière. Et oui, on poursuit notre aventure avec le défi 30 jours Merci la vie. Nous sommes rendus à la capsule numéro 4. Je veux vous dire un énorme merci pour partager ces capsules-là. C'est un mouvement social, merci la vie, pour être dans la pleine gratitude, pleine conscience que nous avons le total contrôle sur notre vie. Nous sommes les propres créateurs de notre vie. Alors aujourd'hui, où est votre enfant à l'intérieur de vous? Connaissez-vous des gens qui se lèvent avec la mauvaise humeur et qui se couchent avec la mauvaise humeur parce qu'ils sont moroses, ils sont plates? Ils font le jour de la marmotte à tous les jours. Il n'y a aucun changement dans leur vie. C'est routinier. Ça regarde toujours les mêmes programmes. Il n'y a pas de défi, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas d'étoiles dans les yeux, il n'y a pas de feu d'artifice. Eh bien, notre vie, si on la veut vivante, si on la veut remplie de goût de se lever le matin pour quelque chose, si on veut être fier de nous, si on veut vraiment avoir la joie de vivre, alors il faut retrouver notre enfant pur à l'intérieur de nous. L'enfant pur, c'est celui-là qui est excité à rien. Là, quand je vous parle d'enfant pur, là, c'est dans l'adulte, là. Hein, on se doit de retrouver cet enfant pur-là. On se doit de se créer une vie remplie de surprises, remplie de wow, remplie de petits trucs qui va nous rendre la vie heureuse. Et ça, c'est le rôle de l'enfant à l'intérieur de nous. On est bombardé de responsabilités, de vitesse, d'informatique. On est automatisé, on est vraiment... bientôt, je me demande s'il n'y aura pas un bouton là, pour nous programmer, finalement, parce qu'on est en train, à quelque part, de se faire programmer avec cette vie de fou-là, si on veut. C'est hyper important de ventiler en trouvant notre enfant à l'intérieur de nous. Comment on fait ça? Bien, on a juste à se rappeler quand on était jeune, qu'est-ce qu'on aimait faire. Sortez, allez jouer à cachette avec vos enfants. Appréciez, prenez le temps de regarder la nature. Prenez le temps de voir les feuilles rougir. Prenez le temps de regarder une araignée tisser sa toile. Un enfant pur, c'est émerveillé. Ça s'émerveille à rien. Ça l'aime aussi les surprises, ça l'aime en faire des surprises. Un enfant, ça l'aime apprendre, ça l'aime découvrir. Alors, où est votre enfant pur à l'intérieur de vous? Si votre vie est parsemée de problèmes, de contraintes, vous n'avez jamais le temps de ci, vous n'avez jamais le temps de ça, sortez votre enfant pur et moi, je peux vous dire que vous allez avoir du temps. Parce que l'enfant, rappelez-vous quand vous étiez jeune, l'enfant, il ne se souciait pas du passé. Oh mon Dieu, si j'avais pas eu ça dans ma vie, je serais pas comme ça. Puis ça ne soucie pas non plus de l'avenir. Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Oh mon Dieu, si je réussirai pas telle affaire, si j'entreprends pas telle affaire. Non, le moment présent, l'enfant est capable de se déconnecter du passé, de se déconnecter du futur et de vivre le moment présent et d'avoir du plaisir, d'apprécier, de rire, recommencer à vous chatouiller, recommencer à courir, recommencer à vous éclater. C'est ça qui nous rend vivants. Vous devez retrouver cet enfant pur-là. Je vous dirais que dans la vie, pour être équilibré, sur une échelle de 0 à 10, on doit avoir au moins 7. On devrait laisser 7 à notre enfant la place dans notre vie. C'est certain qu'on ne peut pas lui donner 10 de place parce que c'est pas mieux à l'inverse. Si vous connaissez sûrement des gens qui
à l'inverse, sont toujours totalement dans le plaisir, donc pas responsables, pas... ils se fient tout le temps sur les autres. Ce sont des gens qui ne voient pas du tout le sens, à quelque part, de l'adulte. Alors, vous comprenez, 7 sur 10, c'est la place que vous devez laisser à votre enfant pur. Et je vous dis que si vous retrouvez ça, si vous refaites revivre votre enfant pur, votre vie va changer. Votre vie va changer. Alors, demandez-vous, qu'est-ce que j'aimerais faire qui me ferait triper, qui me ferait rire, ou qu'est-ce que je pourrais préparer comme surprise à mon conjoint ou au travail? Est-ce qu'il y a une blague que je pourrais faire? Est-ce qu'il y a un party que je pourrais organiser? Qu'est-ce que je peux faire pour m'amuser, pour vraiment mettre du piquant dans ma vie? Quel défi que je peux me donner également qui va faire que, oui, le matin, j'ai hâte de me lever parce que l'enfant, il va avoir hâte de réussir. Comme lorsqu'on a appris à faire du vélo, on était tout excités de se lever le matin, puis bon, OK, aujourd'hui, je vais peut-être réussir. On va enlever les deux petits trous chaque côté. Je vais peut-être réussir. Je suis contente. Je suis heureuse. Vite, maman, vite. Ça va être le fun. Alors, retrouvez cet enfant-là à l'intérieur de vous. C'était la capsule numéro 4. Et franchement, je suis très heureuse de ce défi-là. Pour moi, tous les matins, je me demande, bon, OK, aujourd'hui, on est rendu à quelle journée? OK, je vais parler de quoi? Alors, et ça me donne l'occasion de me retrouver dans des moments, dans des endroits comme ça, vraiment spectaculaires. Ça me permet également de jouer dans l'eau. Ce matin, j'ai mes bottes de pluie et ça me permet de jouer dans l'eau, de m'amuser comme lorsque j'étais jeune. Alors, amusez-vous, sortez votre enfant, écrivez-moi en dessous qu'est-ce que vous allez faire cette semaine, qu'est-ce que vous allez faire de différent qui va faire sortir l'enfant en vous. C'était Josée, je vous aime et partagez s'il vous plaît parce qu'il y a beaucoup trop d'adultes qui n'ont plus d'enfants et il faut faire ressortir ça. Bye bye!